y en avait un qui n'avait pas parlé. C'était le corbeau, Lagupatanaka. Lagupatanaka écoutait et leur a dit « Vous savez, la fortune, c'est une déesse inconstante. Il peut lui prendre fantaisie de voir un homme se pendre. Et celui qui se devra pendre est celui qui s'y attend le moins. Un homme n'ayant plus ni crédit ni ressources. Mais à cet instant-là, un grand bruit éclate. Le corbeau s'envole, le rat se jette sous terre, la tortue se glisse dans l'eau. C'est un daim qui arrive, un daim tout seul, apeuré, essoufflé, terrorisé. Les trois amis se pressent autour de lui. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu là? Pourquoi regardes-tu en tous sens? C'est un daim dont toute la famille a été tuée par les chasseurs. Il est là, seul, isolé. Reste avec nous, lui dit le rat. Nous étions 3, nous serons 4. Et le daim a accepté. Il se nommait Chitranga. C'était un être vif, gracieux, élégant. Mais il était très jeune, plein de candeur et très peu instruit. Chacun des 3 amis l'a enseigné en son savoir. Ils se retrouvaient tous les jours à l'ombre des grands arbres pour bavarder, discuter, philosopher, enseigner, apprendre. Et Chitranga était le plus assidu. Jusqu'au jour où il n'est pas venu. Mantaraka la tortue a dit « Quand mon ami va au jardin, je crains 10 fois pour lui. Quand mon ami va en forêt, je crains 100 fois pour lui. » Il fallait en avoir le cœur net. Il a été décidé que Lagupatanaka allait s'envoler, parcourir la grande forêt pour trouver Chitranga. La tortue y serait bien allée, elle aussi, elle ne tenait pas en place, mais le rat l'en a empêché. Lagupatanaka a survolé la forêt, il a fini par trouver le daim. Il était tombé dans un piège. Il était enfermé dans un filet. Chaque mouvement qu'il faisait resserrait un peu plus les liens autour de lui. Lagupatanaka, le corbeau, se pose juste à côté de son ami et lui dit « Ha ha! Alors, Chitranga, nous t'attendons au pied du grand arbre, que fais-tu ici ?»« Oh, ne te moque pas de moi, Lagupatanaka. Je vis sans doute mes derniers instants. Porte mon adieu à nos amis et demande-leur de me pardonner nos fâcheries d'amitié. » Chitranga, mais tu n'as donc pas confiance dans tes amis? Hiranyaka saura te délivrer, je vais le chercher. Ne bouge pas, hein? Et Lagupatanaka s'envole. Il retourne auprès de ses amis, il leur raconte ce qu'il a vu. Puis il prend Hiranyaka sur son dos. Ça n'était pas la première fois. Tous deux s'envolent, arrivent auprès de Chitranga. Hé hé! Chitranga, jeune étourdi! Belle façon d'utiliser nos leçons! Oh, je t'en prie, je t'en supplie, Hiranyaka. Délivre-moi d'abord, tu me gronderas ensuite, dit le daim. Le chasseur, il peut arriver d'un instant à l'autre. Homme de peu de foi, aurais-tu oublié qu'une maille rongée emporte tout l'ouvrage? Sache que si le chasseur arrive, d'un seul coup de dent, je te délivre. Mais ça n'était pas le chasseur qui est arrivé. C'est Mantaraka, la tortue. Que fais-tu ici? Lui a dit Lagupatanaka. Si le chasseur arrive, nous tous nous pouvons nous enfuir, mais toi, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'eau ici pour que tu te caches. Je ne supportais pas de savoir mon ami dans le danger, peut-être blessé, peut-être mourant sans l'avoir vu une dernière fois, dit Mantaraka la tortue. Mais à cet instant, le chasseur arrive. D'un coup de dent, Hiranyaka ronge le lien qui enserre le daim se sauve, le rat plonge dans la terre, Lagupatanaka s'envole. Et la tortue, Mantaraka, cherche partout un endroit où se cacher. Le chasseur a vu le daim qui s'enfuyait. Il est déçu. Il voit la tortue. Il se dit que, faute de griffes, on mange des merles. Il attrape la tortue, lui attache les pattes, la jette sur son dos et s'en va, laissant les amis désemparés. Lagupatanaka est bouleversé. Chitranga le daim pleure à gros sanglots.
Et Iranyaka, le rat, maugré. Les larmes rouillent le fer de l'action. Imaginons une stratégie. Nous devons délivrer Mantaraka, la tortue. Il réfléchit. Et puis il emmène ses amis bien en avant. Ils vont courir. Ils courent jusque sur le chemin qu'empruntera le chasseur. Là, il fait coucher par terre Chitranga le daim. Le corbeau, il l'installe sur la tête du daim. Il fait mine de picorer les yeux, comme si le daim était mort. Le rat se tient prêt. Juste à côté, il y a un petit étang d'eau. Et le chasseur arrive. Quand il voit le daim, il se réjouit. Il a dû probablement s'épuiser dans le filet, se blesser. Le voilà mort. Cette tortue qui est bien attachée ne s'enfuira pas. Il la jette par terre, court vers le daim. À cet instant, le corbeau prévient le daim, le corbeau s'envole, le daim s'enfuit. Le rat ronge les liens de Mantaraka la tortue qui se glisse dans l'eau. Et le chasseur voit les 4 amis qui s'enfuient. Toutes ses proies. Il n'a plus rien. Il ramasse son filet, déchiré. Fort dépité, il s'en va, rentre chez lui, bien décidé à ne jamais plus revenir dans cette partie-là de la forêt. Les 4 amis sont revenus vivre au bord de leur étang. Les dangers qu'ils avaient encourus ensemble leur ont montré les avantages qu'il y a à rester unis. Aussi ont-ils continué de vivre comme auparavant, à se réunir au pied des grands arbres à midi tous les jours. Il y avait là Lagupatanaka, le corbeau, au vol majestueux, celui que tous écoutaient, car il était sage et plein d'expérience. Il y avait Iranyaka, le rat, prince, stratège, qui avait découvert la sagesse et le dépouillement. Il y avait Chitranga, le daim, celui qui enchantait tous ses amis par sa grâce, sa jeunesse, sa gaieté. Il y avait Mantaraka, la tortue, l'hospitalière, la généreuse, elle qui avait su créer un havre de paix autour de son étang. Ainsi, chacun reprit ses occupations. Un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Ainsi, le rat, le corbeau, la tortue et le daim ont vécu et vivent encore.